Bienvenue pour les actus, au sommaire de ce vendredi 15 mars, un fait divers, périscolaire, avant de chasser l'hiver. Voici les titres. Inauguration des locaux pour l'accueil périscolaire des maternelles à Niederbronn-les-Bains. Rencontre intergénérationnelle autour de la récupération, les bricolages prennent forme. Ambiance chaleureuse, feu de bois et disques enflammés, DC Schiveschlave. Mais on commence avec ces images impressionnantes. Ce mardi 12 mars, dans la matinée, les étages de la pâtisserie des Thermes, située au centre-ville, sont partis en fumée. Un groupe réfrigérant situé à l'extérieur du bâtiment est à l'origine du feu. Feu qui s'est ensuite propagé dans l'appartement situé au-dessus du salon de thé. Le bâtiment a été évacué rapidement et la vingtaine de pompiers a pu éteindre les flammes dans la foulée. L'église voisine et la boulangerie en rez-de-chaussée ont été épargnés. Fort heureusement, il n'y a pas de blessés. Le locataire sera relogé dans sa famille. Concernant la boulangerie, les 18 employés seront au chômage technique pendant quelques semaines avant la réouverture de l'établissement créé il y a 30 ans par Jean-Jacques Frings. Les élus locaux, la sous-préfète et les membres du conseil municipal étaient présents pour l'inauguration le 1er mars des locaux périscolaires. On visite avec eux. Coupé de ruban traditionnel à l'occasion de l'inauguration des locaux pour le périscolaire maternel de Niederbronn-les-Bains. Les murs existaient déjà, mais tout a été refait au rez-de-chaussée d'un bâtiment de l'école Hans Haug. Le chantier a débuté en 2014 et après 4 ans de travaux, les locaux sont fonctionnels. Après le désamiantage réalisé dans les règles de l'art et en dehors du temps scolaire, les travaux de gros œuvres ont démarré fin décembre 2017. Mais un léger affaissement de la dalle supérieure suite à l'abattage de cloisons non porteuses a entraîné une révision des plans et le choix de mise en place de portiques métalliques de renforcement. Le périscolaire, il est construit dans un bâtiment ancien, mais qui a été complètement modifié pour permettre d'accueillir les enfants comme il se doit, on va dire dans les règles de l'art, pour un accueil de loisirs pour jeunes enfants, avec une salle plus calme, d'activités calmes, avec un petit espace pour que les enfants qui sont fatigués puissent se reposer également, une salle d'activité qu'on va dire un petit peu plus dynamique, et puis un espace restauration qui permet aux enfants également de manger les midis. Une surface revue. Un sas d'entrée a été construit pour séparer la partie scolaire de l'espace périscolaire. L'équipement interne est adapté. Par exemple, les tables s'ajustent à la hauteur souhaitée. Les bâtiments sont aménagés pour permettre aux personnes à mobilité réduite d'accéder aux différents espaces. Le projet, mené par Bi-Home, de l'ordre de 390 000 €, a bénéficié d'une dotation d'équipement des territoires ruraux. Aujourd'hui, 347 enfants issus des familles du territoire sont inscrits au périscolaire. En tout, 24 personnes travaillent dans les différentes structures d'accueil de la communauté de communes. Je crois que ça répond vraiment à un besoin et je crois que c'est une belle réalisation faite conjointement entre la ville de Niederbronn-les-Bains et la communauté de communes. La ville étant propriétaire des lieux et la communauté de communes exploite ce service périsco dans le cadre de sa mission petite enfance périscolaire. D'autres acteurs pédagogiques du territoire, par exemple le réseau d'animation intercommunale, pourront bénéficier de ces locaux pour y proposer des activités. Dans le cadre du projet de redynamisation des centres-bourgs, Reichshofen et Niederbronn proposent des Fab Labs, des laboratoires de fabrique. Le principe, faire des suggestions autour des 4 fonctions, service, habitat, économie et identitaire, qui peuvent se retrouver en centre-ville. Après Reichshofen, des panneaux personnalisés sont en mairie de Niederbronn jusqu'à la fin du mois d'avril. Durant 2 mois, les propositions peuvent être écrites ou visuelles. Ici, les gommettes de couleur sont autant de propositions d'aménagement. Par exemple, les points rouges indiquent un emplacement qui pourrait accueillir des jeux pour enfants. La population est invitée à participer. Le formulaire en ligne est toujours disponible. L'art de la récupération, une activité dans l'air du temps. Rencontre avec les petits et grands écologistes à la maison Saint-Joseph. À l'EHPAD Saint-Joseph de Niederbronn-les-Bains, les retraités font de l'art.
Dans le cadre d'un partenariat entre la crèche du jardin d'Albin et la maison de retraite, le projet s'étend sur toute l'année. Dans un premier temps, les enfants viennent ici pour des activités de récupart. Là, l'idée, c'était de créer des tableaux à partir de récupération. Donc, on a récupéré tous les objets un petit peu du quotidien qu'on jette à la poubelle. Il y a des petits pots de petits Suisses, il y a des bouchons, il y a des cotons-tiges, il y a des pailles, il y a des choses comme ça. Et en fait, on en fait des petites créations artistiques sur des tableaux. On crée des fleurs, on crée des feuilles, on crée des plantes, des choses comme ça, autour du jardinage toujours. Et à partir de récupération. Et du coup, ça, au lieu de finir à la poubelle, on en fait quelque chose de constructif. Ces rencontres se déroulent toutes les 2 semaines, depuis début mars et jusqu'au mois de juillet. Elles servent à véhiculer la rencontre et le partage, des valeurs essentielles pour le développement dès le plus jeune âge. À travers des activités manuelles, la communication entre les enfants et les personnes âgées est plus simple. Les enfants ne sont pas forcément tous dans le langage. Il y en a qui, par moment, comme aujourd'hui, on a une petite copine qui, elle, avait été un petit peu fatiguée, elle n'avait pas très envie de parler, elle avait envie un petit peu de sa tétine et de son doudou, mais ça ne l'a pas empêché de communiquer avec les personnes âgées, avec les mamies qui étaient à côté de nous, pour coller des boutons, et puis elle lui donnait des boutons, la mamie l'aidait à les décrocher. Voilà, il y a du lien aussi qui passe par les mains, par le contact physique. À l'issue de ces activités, les œuvres seront exposées à la crèche et à l'EHPAD. À partir du mois de mai, ils vont ensemble créer un parcours pieds nus et mettre en place des espaces verts avec des potagers verticaux. Traditionnel Schieveschlave, les disques de feu s'envolent aidés par un sacré vent. Unser Reporter Jean-Marie von TVN ist auf Aufwiller gegangen am Sonntag, den 10. März, für Schievenschlagen. Am meisten hat die Fabrizierung der Scheiben gelöst. Also sie spüren das Holz, wenn sie noch frisch sind, nass, weil noch schafft sich besser von unten. Und viel ist da nicht. Und nun hat man eine Spälterei, wie man müssen Baumstamm spalten. Das sind nur die Form. Dann schneidet man so Tranchen Rad auf, von ungefähr 11 cm. Und dann geht man ran und muss so Plaketten spalten. Mit der modernen Maschine ist das jetzt leichter zu machen. Aber die alten Methoden sind geblieben. Eine Vorführung hat es gegeben vor einem Musee für 40 Personen. Diese Maschine gemacht war, die ist zentriert nicht und equilibriert. Und meine ist nicht equilibriert. Die ist geschnitzelt, die ist unregelmäßig. Aber geht auch. Es sind noch ein paar Mal, aber nicht so viel. Ich mache auch nicht viel, ne? Ich mache gerade ein paar vermischt. Ne? Das meiste war auf der Maschine gemacht. Die von hier oben war alle auf der Maschine drauf. Wie jedes Jahr braucht man viel Holz für das Feuer zu machen, zwischen 15 und 20 Stäbe. Das Feuer wird nur zum Mittag angemacht. Die Zuschauer sind am Ofen gekommen und haben Scheiben kaufen am Stand vom Club Rouge und von den Pompiers. Auf dem Scheibenbarry haben die Leute nur die Scheiben geschmissen. Das ist eine ganz alte Tradition und das symbolisiert, der Winter wird verjagen. Avant de se quitter, et parce que c'est toujours utile, on vous délivre un message de la gendarmerie qui nous rappelle quelques conseils en matière de prévention des cambriolages. Au premier rang desquels, fermer systématiquement sa porte à clé, même lorsqu'on se rend dans le jardin. Le site du ministère de l'Intérieur est plein de conseils concernant les objets de valeur, cartes crédit ou les clés. Après le générique de ces actus, vous avez rendez-vous avec l'interview de la semaine pour tout savoir sur le bel être. Préparez vos maillots de bain, la semaine prochaine, nous avons Aquaschmutz. D'ici là, profitez bien des Vosges du Nord.